Je t'explique étape par étape comment j'ai pu anticiper ce trade-là sur l'euro USD qui m'a donné plus de 15 de R dans la journée du mercredi 17 juin 2026. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Tim BKR, trader depuis quelques années et sur cette chaîne, je partage avec toi toutes les astuces, toutes les connaissances qui m'ont permis d'être là où je suis, d'avoir cette compréhension du marché aujourd'hui. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont être partagées sur cette chaîne-là. Alors, sans plus tarder, nous allons aller sur l'euro USD là, d'accord, j'ai mon analyse et comme je ne peux pas effacer, on va prendre un autre, d'accord. Comme vous le savez, sur TradingView, on a plusieurs brokers qui proposent euro USD, donc on a la possibilité de comprendre, d'analyser avec plusieurs brokers, mais bon, ça c'est juste une parenthèse. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, lorsqu'on prend euro USD en H4, on peut observer une structure baissière depuis la période du 17 avril 2026. Alors, le H4 est déjà largement suffisant comme unité de temps majeure pour quelqu'un qui fait du day trading, c'est déjà très intéressant, ou même pour quelqu'un qui fait du swing, d'accord, dans les deux sens ça va. Donc on va rester sur le H4 pour interpréter la structure H4 que nous avons, et on peut remarquer qu'on a BOS Shosh, d'accord, BOS Shosh, BOS ici, ensuite le marché vient former BOS ici, et revient chercher les liquidités qu'il a laissées en suspens ici, d'accord. Il revient les chercher avec cette mèche là le 6 mai, d'accord, et ensuite il réagit sur tout simplement ce niveau de supply H4 intéressant qui lance le mouvement baissier. Ok, parfait. Après ça, le marché vient tout simplement former un nouveau BOS ici, ce qui est tout à fait normal. Et ensuite un autre BOS ici. Et on peut remarquer que ici le marché a créé de la liquidité parce qu'on a ce sommet qui ne récupère aucune liquidité. Donc il est de la liquidité que le marché vient chercher. Donc on a eu le sweep de liquidité ici. Le marché qui ensuite réagit sur l'FVG qui se trouve ici. D'accord. Et vient nous former ce BOS là. Alors au moment où moi j'ai fait l'analyse, je sais pas, je vais vous laisser quelques captures quelque part là. Le marché était déjà quelque part à ce niveau, si je me trompe pas, au moment où j'ai partagé l'analyse dans mon groupe, dans mon canal Telegram d'ailleurs, canal que tu peux rejoindre, le lien se trouve en description. D'accord. On partage des analyses, on partage des connaissances, on partage tellement beaucoup de notions qui vont beaucoup t'aider. D'accord. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. Donc, lorsque j'avais fait l'analyse, j'avais tout simplement d'abord déterminé l'inducement qui se trouvait ici. On a l'inducement qui se trouvait ici, qui est tout simplement l'equal high pour ceux qui connaissent un peu la liquidité. Et j'avais tracé cette zone-là comme zone d'intervention intéressante en fonction de la liquidité. D'accord? Et j'avais mis ce niveau d'order block là comme une zone d'SMC trap. Pourquoi? Parce que en dessus d'elle, nous avons de la liquidité. D'accord? On a l'FVG qui est ici. Cet order block là était intéressant, mais le fait qu'il y avait de la liquidité en dessus d'elle faisait d'elle une zone à risque. Donc lorsque le marché a tout simplement débuté son mouvement pour revenir vers les zones déterminées au préalable, il a créé une nouvelle liquidité. D'accord? J'ai déjà expliqué cette liquidité là dans mon programme de vidéo, de module vidéo que tu peux aussi retrouver. Le lien est dans la description. D'accord? Je vais expliquer pourquoi ce niveau est une liquidité. Donc le marché a créé cette liquidité là qui est venue tout simplement invalider, d'accord, ou je vais plutôt dire annuler l'importance de l'inducement qui se trouve en haut et aussi de la zone de PY qui se trouve en haut. Donc à partir du moment où le marché a tout simplement pris de la liquidité avant de revenir réagir sur notre SMT trap que nous avons ici, on a des probabilités dans lesquelles où le marché peut continuer à la baisse sur ce niveau-là. Donc, si on a des confirmations intéressantes, malgré que c'est un SMT trap, on peut prendre un trade intéressant avec pour but de venir chercher le niveau qui est ici. Donc, lorsque le marché est revenu sur la zone, tout simplement, on est descendu en M30, M15 pour tout simplement apprécier la structure qui se trouvait là-bas. Et on peut remarquer que lorsque le marché revient sur la zone, on a tout simplement BOS, cassure de Shosh.
ici. Donc, on a déjà une première cassure. Ensuite, le marché nous crée tout simplement ici l'inducement à venir chercher qui était ici. Donc, l'inducement à venir chercher était ce niveau-là. On avait l'inducement ici. C'est comme ça qu'on a apprécié les choses. Et on a tracé tout simplement la zone d'intervention par excellence qui était tout simplement ce niveau d'ordre bloc là. Pourquoi? Parce que le premier niveau, lui, il a déjà été touché, d'accord, il a déjà été mitigé par ce mouvement. Et on a le niveau qui est là, qui respecte tous les critères de sélection d'une zone. D'accord, je ne peux pas citer les critères de sélection d'une zone ici, d'accord, mais le 4 juillet 2026, d'accord, j'organise une masterclass où ensemble, nous allons essayer de comprendre comment le marché bouge, comment le marché fonctionne. Donc, si tu aimerais améliorer ton trading, n'hésite pas. Le lien se trouve en description. N'hésite pas à me contacter et on va essayer de coordonner ça pour que tu puisses rejoindre la masterclass. Il n'y aura que 10 places. Donc, c'est le moment de cliquer sur le lien en description pour nous rejoindre si tu n'aimerais pas rater ça. Je vais expliquer tout dans cette masterclass là. Et il est important de notifier que je n'organise pas des masterclass comme ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui organise des formations tout le temps. Donc, le fait d'organiser une masterclass maintenant, c'est que c'est le moment de nous rejoindre si c'est que tu aimerais apprendre de moi et de mon équipe. D'accord? Donc, on a tout simplement tracé la zone. Je vais aussi vous laisser la capture quelque part là. Et on a tout simplement placé notre ordre limite sur la zone. L'outil short. Voilà, on a placé notre ordre limite sur la zone. On a mis notre stop loss ici. En dessus de la zone, on avait ça comme ça. Si je ne me trompe pas, même on a raffiné la zone pour avoir plus de précision. Donc on avait raffiné et on avait une entrée à ce niveau comme ça. On a tout simplement laissé le marché faire ce qu'il a à faire et le marché a tout simplement suivi notre analyse. On est venu chercher un RR de 15 dans la journée du mercredi. Donc je vais vous laisser la capture du trade là, comme vous allez voir et tout. Donc c'était vraiment un trade super intéressant. On avait la structure, on avait toutes les conditions qui étaient réunies pour partir en sell et le FOMC, d'accord, qui est tout simplement une annonce économique, d'accord, qui est sortie dans la journée du mercredi, a tout simplement suivi notre sens. Il est important de notifier que les annonces économiques ne sont que des accélérateurs. Ceux qui ont peur de trader le forex parce qu'il y a les annonces économiques, il faut savoir que quand tu es dans la bonne direction, à 80-90% du temps, l'annonce économique va suivre ton sens. Donc, n'aie pas peur de trader le forex parce qu'il y a les annonces économiques. Apprends à comprendre comment le marché bouge, comment le marché fonctionne. Apprends à connaître comment interpréter une structure, comment savoir que ici c'est telle liquidité que le marché va prendre. Après avoir pris telle liquidité, il va venir ici et on peut avoir ci et ça et ça et ça. Tout ça, je te l'apprends dans la masterclass du 4 juillet 2026. Donc, n'hésite pas à réserver ta place dès maintenant. Il n'y aura que 10 personnes qui auront la chance de rejoindre cette masterclass-là. Après ça, je reviens sur les coachings privés comme d'habitude. Et vous savez que les coachings privés, c'est extrêmement coûteux. Donc, si tu aimerais apprendre de moi, le lien se trouve en description. Et on se dit ciao pour une prochaine vidéo. Bonne chance pour toi. Bonne chance à toi dans ton trading. Merci beaucoup. N'oublie pas de t'abonner.